Voici les 5 conseils que j'aurais voulu entendre avant de me lancer sur YouTube en 2025. Et je suis sûr que le dernier conseil va beaucoup t'aider. Alors si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi et reste juste à la fin de la vidéo. C'est parti. Comme je vous le disais en début de vidéo, je vais vous parler des 5 conseils qui m'ont poussé et que j'aurais aimé connaître avant de me lancer sur YouTube. Et ces conseils sont tirés du livre Le manuel de l'influenceur, écrit par Édouard Filias et Jean-François Charles Roy. Okay. Il est là le livre. Le titre c'est Manuel de l'influenceur, 100 questions et réponses pour atteindre une audience, la fidéliser et la développer. Ce livre m'a tellement aidé pour pouvoir augmenter en visibilité sur les réseaux sociaux. Et ce sont ces conseils que je vais vous donner, vous étaler petit à petit dans les vidéos à venir. Sans plus tarder, passons au premier conseil. Le premier conseil est simple. Le premier conseil serait de pouvoir préciser clairement votre niche. Ne publiez pas n'importe quelle niche, n'importe quelle vidéo. Si vous vous êtes donné l'objectif de publier des vidéos sur la mode, restez sur la mode. Parce que la conséquence serait de pouvoir diminuer le nombre de vues. Et l'algorithme YouTube ne saura pas promouvoir votre chaîne. Okay? Donc ça fera pas beaucoup de vues dans les jours à venir. Et d'habitude, l'algorithme YouTube prend beaucoup de temps pour spécifier clairement votre niche. Alors si vous publiez n'importe quel contenu, un côté la comédie, la mode, je sais pas moi, le football, ça va pas marcher et votre chaîne ne va pas grandir. Le deuxième conseil serait de pouvoir captiver l'attention du spectateur. En fait, c'est vraiment mon principe préféré parce que j'ai remarqué que c'est un principe utilisé par beaucoup des grands youtubeurs tels que MrBeast et d'autres grands youtubeurs, Squeezie et tout. C'est de captiver l'attention des spectateurs dès les premières secondes ou dès les premières 30 secondes de la vidéo. C'est un exercice que vous devez faire chaque vidéo que vous faites. Ça peut partir de comment est-ce que j'ai fait 10 000 € en un mois, comment j'ai pu faire des trucs comme ça. Vous essayez de donner des phrases qui peuvent attirer l'attention du spectateur et le pousser à rester sur la vidéo et à suivre tout le reste de la vidéo en fait. Donc c'est un conseil très très important. Captiver l'attention de votre spectateur dès les 30 premières secondes. Le troisième conseil est peut-être le plus ennuyant, mais il serait de publier des vidéos régulièrement sur YouTube. À chaque fois que vous voulez vous lancer sur YouTube, sachez une chose, ou même sur les réseaux sociaux en général, la persévérance est l'une des meilleures clés. Si vous ne publiez pas régulièrement vos vidéos, YouTube ne va pas promouvoir votre chaîne. Et c'est ce qui est dit dans le livre Le manuel de l'influenceur. Si vous ne publiez pas régulièrement vos vidéos, YouTube ne va pas promouvoir vos vidéos. Donc, le problème n'est pas de publier, je ne vous demande pas de publier non plus une vidéo par jour, mais si c'est une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine, soyez persévérant, ok? Si c'est une vidéo par semaine, soyez persévérant. Faites une vidéo par semaine, 2 vidéos, 3 vidéos, c'est très important. Alors, publiez régulièrement. Le conseil le plus important, je dirais, est d'améliorer vos miniatures. À chaque fois que vous créez une vidéo, sachez que c'est une personne qui va cliquer sur cette vidéo. Alors si votre miniature ne donne pas envie, vous n'aurez pas assez de vues. En fait, c'est un conseil qui vous permettra d'avoir plus de vues. Si vous voulez avoir plus de vues, améliorez vos miniatures. Il y a des outils qui sont très essentiels comme Canva, il y a Photoshop, il y a parfois même CapCut aussi propose aussi des outils pour vous permettre de faire des bonnes miniatures. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT dans certains cas. L'intelligence artificielle, ça aide aussi. Mais améliorez vos miniatures. Et je tiens à préciser que
il y a une erreur que je vois aussi chez certaines personnes, c'est de pouvoir mettre des très belles miniatures, mais de ne pas mettre voilà, les mêmes contenus qu'ils affichent sur leur miniature. L'erreur serait de faire des belles miniatures, mais qui n'ont aucun rapport avec la vidéo en fait, que vous avez publiée. Et la conséquence serait que si la personne clique sur votre vidéo, vous allez avoir beaucoup de vues, mais pas un taux d'engagement voilà, élevé. Donc, vous n'aurez pas d'abonnés, vous n'aurez pas de commentaires ni des j'aime. Donc, quelqu'un va cliquer et s'il voit qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a voulu chercher, en fait, il va sortir. Il ne va même pas pouvoir s'abonner plutôt. Alors, si vous voulez faire grandir votre chaîne, votre voilà, audience, sachez être authentique et fidèle dans vos contenus. Donc, mettez vos miniatures et qu'ils soient en même rapport avec le contenu que vous avez publié. D'accord? On passe au dernier contenu, au dernier conseil qui est l'un des plus importants. C'est parti. Le cinquième conseil, et c'est l'un des plus importants, n'abandonnez pas. Croyez en vous. Si vous avez eu un objectif que vous vous êtes lancé en 2025 sur les réseaux sociaux, tenez-y bon. Continuez à publier. Ne désespérez pas. Les réseaux sociaux en général demandent de la persévérance. Et à chaque fois, les créateurs de contenu vous diront la même chose. À chaque début, ça a toujours été difficile. Et ça a toujours ça a pris beaucoup de temps pour se faire connaître en fait. Et si dès les premières vidéos, vous abandonnez, je pense que c'est pas fait pour vous les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux demandent de la persévérance comme tout autre domaine encore dans ce monde, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres domaines, tout autre domaine, ça demande de la persévérance, avec passion et avec amour. Et sur cette chaîne, je motive des gens en fait, je suis plus quelqu'un qui motive des gens par rapport à ce que j'ai vécu aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, si vous voulez vivre de YouTube, vivre des réseaux sociaux, je serai là à vos côtés pour vous encourager et persévérer en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous voulez continuer à suivre et à encourager la chaîne, mettez un pouce bleu, commentez, abonnez-vous et on se retrouve pour la dernière vidéo. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de succès sans sacrifice. Ciao!